La librairie La Salle des Machines a ouvert donc en 2013 à l'occasion de la capitale culturelle Marseille-Provence et était donc montée par 3 libraires indépendants de Marseille, ce qui était une grande première parce que les libraires ont pour habitude de faire des événements mais pas des projets pérennes comme des librairies. Ensemble en tout cas. Donc là c'est l'Histoire de l'œil, Odeur du temps et Mon Petit Acte Sud qui se sont regroupés pour faire cette 4e structure à Chémeaux qui a donné lieu à 2 librairies, l'une qui devait être pérenne ici à la Friche Label de Mai et l'autre au hangar du J1 où il y avait des expositions pendant la capitale culturelle. Une très belle année avec 2 employés et demi en temps. Qui, fin d'année, les libraires se sont dit, les propriétaires se sont dit que ça serait probablement plus compliqué financièrement de maintenir 2 salaires et demi. Et donc on voulu fermer en 2014. Mais la Friche, mécontente de ça, a insisté et ils ont trouvé une nouvelle formule où c'était un peu les deux structures qui étaient investies dans la librairie. Donc moi je suis restée, j'ai été embauchée par la Friche Label de Mai, qui est une SIC, un regroupement de lieux, de structures culturelles. Et 2014 ça a été une année un petit peu camping pour nous, jusqu'à l'arrivée en 2015, on a constitué une nouvelle formule comprenant, englobant café, espace billetterie et accueil de la Friche et la librairie. Au même moment se sont montés aussi les terrains de sport à côté et les nouveaux espaces jeunesse. Donc ça a aussi apporté un beau public pour la librairie et ça a surtout constitué un petit pôle à la Friche qui faisait réellement accueil pour le public. Donc c'est une librairie un peu particulière qui se veut pas tout à fait librairie de musée, mais qui est quand même inscrite dans un centre d'art et qui a quand même la volonté d'être tournée vers son quartier en faisant aussi plutôt des fonds généralistes. Littérature, jeunesse, art, BD, cuisine, ce qui est un peu particulier parce qu'on travaille beaucoup avec les grandes tables qui sont propriétaires du café aussi en bas. Pour le travail des offices, je suis très peu visitée par les représentants, c'est une toute petite structure cette librairie. Donc ce travail-là est assez compliqué et d'autant que je suis comme étant seule à faire les choix. Ça se fait pas dans un truc de discussion. Moi, je fais surtout confiance à des éditeurs que j'aime bien, souvent petits éditeurs indépendants, comme ceux dont on voulait parler là. Je fais confiance d'abord en ces catalogues-là, ensuite la presse, un petit peu, beaucoup Internet. Et puis moi je n'hésite pas à aller voir mes confrères, discuter. Déjà moi quand j'étais embauchée à la Salle des Machines, je n'étais pas libraire à la base, mais je travaillais déjà beaucoup avec les libraires de Marseille, donc j'ai l'habitude de faire un peu des tournées aussi avec eux et c'est aussi là que peuvent venir les choix. Il y a premièrement le site de la Friche sur lequel on a une page. Il y a quelqu'un qui travaille à plein temps sur tout ce qui est réseaux sociaux et le site de la Friche. Donc elle nous appuie énormément. Elle fait sur Twitter et Facebook ce qui s'appelle le vendredi lecture. Donc tous les vendredis, on lui donne un petit conseil, on fait une photo sympa dans la Friche en lien avec le bouquin. Et nous-mêmes, on le relaie sur la page Facebook de la librairie. La clientèle de la Salle des Machines, c'est les gens qui y travaillent à la Friche, ce qu'on appelle les résidents ici, ou les frichistes. Parce que c'est 70 structures, c'est beaucoup de gens qui travaillent au quotidien et qui, pendant la pause à midi, vont chercher leur sandwich, mais sont aussi vite attirés par le lieu. Il y a aussi beaucoup de gens du public. Le week-end, le dimanche et le samedi, les gens viennent balader en famille, viennent aux jeux au-dessus ou voir des expositions. Et puis du coup aussi le public des expositions elles-mêmes et les spectacles. Mais c'est aussi de plus en plus des gens du quartier. Par le biais du PLJM, c'est le prix du livre Jeunesse Marseille qui est organisé ici. C'est une collaboration entre librairie, bibliothèque et école,
Moi, j'ai 5 écoles chaque année avec qui je travaille sur promotion d'un livre en vitrine par les enfants. Donc là, ça fait aussi un peu venir les parents et puis voilà, le public de la friche en fait. L'histoire de la soucoupe et le perroquet racontait un relativement jeune homme et sa mère, lui, qui décidait de fabriquer une soucoupe pour partir dans le triangle des Bermudes, où il a eu une révélation. Et la maman qui avait un vieux perroquet décédé qu'elle gardait en boîte pour quand elle finirait elle-même en boîte. Et donc ce couple enfant-maman ont été un peu révélés par cette émission de striptease. Et à l'époque, Jean-Charles Chapuzet, tout jeune étudiant, je pense journaliste, était allé le visiter, allé un peu voir ça. Et beaucoup plus tard, il a su que le gars était emprisonné pour des faits assez sombres. Et il s'est dit que c'était probablement devenu une tête de Turc à cause de l'émission, et donc a voulu en savoir davantage. Et il est allé à la rencontre de ce gars, et là, dans ce bouquin, Mauvais plan sur la comète, édité par Marchiali, il raconte toute la vie de ce type, une véritable épopée, où le gars a fabriqué 2 soucoupes volantes. La première n'était pas volante, d'ailleurs, elle allait dans l'eau. Il a traversé pendant 3 mois et demi l'Atlantique. Et il s'est fait repêcher tant bien que mal par un cargo. Et il a quand même voulu y retourner, mais cette fois-ci par les airs. Enfin, c'était vraiment un truc complètement incroyable, une grosse épopée dont nous relate Jean-Charles Chapuzet.